Comment est-ce que toi, tu vis ta carte? Comment est-ce que toi, tu dessinerais ta carte du monde? Comment est-ce que quelqu'un d'autre dessinerait sa carte? Mon nom est Tania Lara, je suis artiste visuelle, artisane textile et travailleuse culturelle. Et j'ai développé, en collaboration avec l'équipe d'éducation de filles, l'atelier de création terrain de jeu Map Set Play. Pour l'atelier de création, on invite les gens à créer leur propre autogéographie. L'autogéographie, c'est un concept, je le conçois comme une pratique de cartographie sensible qui invite à réaliser des cartes qui mettent en relation différents endroits qui font partie de nos histoires personnelles. Donc, on part d'une réflexion autour du fleuve Saint-Laurent en tant que corps d'eau qui entoure l'île. Et donc, on invite chaque participant à représenter 3 lieux différents sur les petites cartes en millard, mais seulement avec des petits points. Donc, au début, tout le monde doit représenter un lieu qui ait rapport soit au fleuve ou à l'eau en général. Puis ensuite, les 2 autres cartes, les participants sont libres de représenter des endroits qui leur sont chers, des endroits qui sont importants pour eux. Donc, cette superposition-là des 3 lieux, ça fait émerger un nouveau territoire qui est finalement leur autogéographie. On fait aussi des fois une dynamique où est-ce qu'on propose aux gens d'échanger des cartes aussi, puis de voir comment est-ce que leur composition est transformée au moment d'intégrer le territoire de quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce moment-là d'échange puis de jeu avec les différentes transparences. Puis à la toute fin, on vient simplement lier les différents lieux avec un fil qui vient un peu agir comme un liant qui représente dans un sens la mémoire et les récits qu'on maintient pour garder ces lieux-là connectés les uns aux autres. Ça accompagne un peu une volonté de la conte-cartographie qui est de générer de plus en plus collectivement, individuellement, des cartes qui dessinent le territoire du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Donc, moi, j'ai développé un peu cette pratique-là au cours de ma maîtrise dans laquelle j'ai créé une série de 4 autogéographies. En plus de l'atelier, j'ai eu la chance d'occuper la salle éducative pour en faire une petite installation dans laquelle j'ai récupéré des fragments de ma dernière autogéographie. Un élément vraiment important de l'autogéographie, c'est que même s'il y a le mot « auto » qui réfère à soi, il y a toujours un élément collectif. Puis justement, c'est ça aussi, de ne jamais oublier d'ancrer le soi dans le territoire et dans le collectif. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement sensible à s'intéresser à comment est-ce que toi, tu vis ta carte. Comment est-ce que toi, tu dessinerais ta carte du monde. Comment est-ce que quelqu'un d'autre dessinerait sa carte. Puis, en fait, ça, c'est Édouard Glissant, un auteur martiniquais avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui m'inspire beaucoup, qui, en fait, lui dit, c'est la richesse de notre époque, c'est que maintenant, on a la capacité, on a l'opportunité de chacune faire notre carte du monde. Puis, il y a une richesse extrême là-dedans. Donc, il y a aussi une urgence aussi à s'intéresser aux cartes des autres et à développer une sensibilité aux cartes des autres.